Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, on va continuer le cours de traitement des signaux numériques. C'est la partie 6. Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer l'équation récurrente d'un système échantillonné et comment programmer cette équation sur MATLAB. Supposons que j'ai un système de fonctions de transfert en Z, GZ et d'entrée XZ et de sortie YZ. L'équation récurrente, c'est quoi? L'équation récurrente, tout simplement, c'est l'équation qui lie la sortie en fonction de temps avec l'entrée en fonction de temps. La première étape pour déterminer l'équation récurrente, c'est d'écrire la fonction de transfert en Z du système qui est la sortie divisée par l'entrée sous la forme canonique. Cette forme qui est sous cette forme. Donc, GZ, il faut l'écrire sous forme en haut, sous forme d'une somme AI Z à la puissance moins I. Donc, ici, nous avons Z avec des puissances négatives et au dénominateur, il faut écrire ici 1 plus une somme d'une constante multipliée par Z à la puissance, à une puissance qui est négative. Après la deuxième étape, donc, nous avons ce terme égal à ce terme. On va multiplier ça fois ça égal à ça fois ça qui va donner cette équation. Après, je vais développer cette équation. Je vais multiplier YZ fois 1 plus YZ fois cette somme puisque YZ ne dépend pas de I. Donc, je peux entrer YZ à l'intérieur de la somme. Donc, il devient la somme de G0 jusqu'à N BG Z à la puissance moins G YZ est égal. Aussi, je peux entrer XZ à l'intérieur de cette somme. Donc, il devient la somme de I de 0 à jusqu'à N AI Z à la puissance moins I. Z à la puissance ici, c'est moins I X Z. Et ici, c'est M. C'est pas M. Après ce terme, je le déplace à droite de l'équation. Donc, ici, j'ai plus. Donc, il devient moins. Donc, la sortie égale à cette somme moins cette somme. La troisième étape, pour déterminer l'équation récurrente, nous devons faire la transformer en Z inverse de cette équation en utilisant la propriété suivante. La propriété qui dit que la transformer en Z inverse de Z à la puissance moins K F de Z égale à F à l'instant T moins K à l'instant, N moins K. Juste une remarque, si j'ai dit ici F de N moins K, ça veut dire à l'instant N moins K fois la période d'échantillonnage. Donc, si je fais la transformée en Z inverse de cette équation, et comme la transformée en Z inverse, c'est un opérateur qui est linéaire, donc je peux avoir la transformée en Z de YZ égale à la somme, je peux entrer la transformée en Z inverse à l'intérieur de la somme, donc il donne la somme de I de 0 jusqu'à M AI, la transformée en Z, Z moins I XZ moins la somme de G égale à 0 jusqu'à N. Ici, cette N, il n'y a rien à voir avec cette N. BG, la transformée en Z inverse de G à la puissance moins G, X, Y, Z.
La transformée en Z inverse de YZ est par définition CYN égale à la somme de I de 0 à M. A I, la transformée en Z, Z moins I, XZ, et par cette définition, il donne XN moins I, moins la somme de G égale à 0 jusqu'à N', ici j'ai écrit N' pour ne pas confondre avec ce N. Donc, il donne BG, la transformée en Z inverse de Z à la puissance moins G, XZ. Et ça, par définition, il donne YN moins G. Et ça, l'équation récurrente qu'on cherche en général. On va faire un exemple. L'exemple suivant, nous avons une fonction de transfert en Z, GZ, qui est la sortie divisée par l'entrée égale à cette expression. Donc, la première étape consiste à écrire GZ sous la forme canonique, sous cette forme. Donc, pour écrire Z sous cette forme, on va, puisque ici, nous avons le degré le plus haut, c'est Z à la puissance 3. Donc, je vais multiplier en haut par Z moins 3 et en bas par Z moins 3. Lorsque je vais multiplier en haut et en bas par Z moins 3 et Z moins 3, donc en haut, si je multiplie Z à la puissance 2 par Z à la puissance moins 3, il va donner Z moins 1. Ici, Z fois Z à la puissance moins 3, il va donner Z moins 2. Et c'est cette valeur multipliée par Z à la puissance moins 3. En bas, Z à la puissance 3 fois Z à la puissance moins 3, il va donner 1. Moins cette valeur Z à la puissance 2 fois Z à la puissance moins 3, Z à la puissance moins 1. Plus cette valeur Z fois Z à la puissance moins 3, il va donner Z à la puissance moins 2, moins cette valeur fois Z à la puissance moins 3. Après, je vais multiplier ça fois le dénominateur égale à l'entrée fois le numérateur. Je fais le développement de cette équation, donc il donne YZ fois 1 moins cette valeur fois YZ plus cette valeur fois YZ moins cette valeur fois YZ égale à XZ fois cette valeur moins cette valeur fois XZ moins cette valeur fois XZ. Après, je vais déplacer ça à droite de l'équation, donc il va donner plus. Et ça, lorsque je vais le déplacer, il va donner moins. Et ça, lorsque je vais le déplacer, il va donner plus. Donc, YZ, la sortie, égale à cette expression. Et lorsque je fais la transformée en Z inverse de cette équation en appliquant la propriété qu'on a parlé tout à l'heure, donc on va voir Y à l'instant N égale à cette valeur Z à la puissance moins 1 fois Y, Z, l'inverse de cette expression, il donne YN moins 1, moins cette valeur, la transformée en Z de cette expression, il donne YN moins 2, plus cette valeur, la transformée en Z inverse de cette expression, il donne YN moins 3, plus cette valeur, la transformée en Z de cette expression, il donne XN moins 1, moins cette valeur, la transformée en Z de cette expression, c'est XN moins 2, moins cette valeur, la transformée en Z inverse de cette expression, qui est XN moins 3. Donc, on a trouvé l'équation récurrente de notre système. Après la détermination de l'équation récurrente, donc maintenant, on va voir comment programmer cette équation sur MATLAB. L'équation qu'on a trouvée, c'est ça. Donc, on va voir comment programmer cette équation
la fenêtre de commande de MATLAB. Moi, toujours, je commence mes programmes avec ces trois instructions. C'est LC qui consiste à nettoyer la fenêtre de commande. Clear all, c'est pour effacer toutes les variables et toutes les données du workspace. Et close all, s'il y a des figures qui sont déjà ouvertes, je vais les fermer. Après, je vais définir mes variables. La première variable que je vais déclarer, c'est la période d'échantillonnage. La période d'échantillonnage, je vais le prendre TE égale à 0, 1. Après, c'est la durée de simulation. Donc, T stop qui détermine la durée de simulation qui est 10 secondes. 10 secondes, c'est la durée de simulation de 0 à 10 secondes. Après, je vais définir mon entrée. Mon entrée, c'est un échelon qui est unité. Le U égale à 1. C'est pour ça, vous voyez ici, j'ai pas écrit x-1, x-2, x-3. Tout simplement, j'ai écrit U, parce que xn-1 égale à xn-2 égale à xn-3 qui est égal à 1, parce que l'échelon est la même valeur de 0 à plus l'infini qui est égal à 1. Après, je vais déterminer le nombre et les instants du échantillonnage, le t égale à 0 jusqu'à la durée d'échantillonnage qui est des secondes, avec des pas c'est la période d'échantillonnage. Donc, le t, c'est une matrice qui est de dimension 101 fois 1. Si j'exécute ce programme, donc le T, la matrice T, il va commencer par 0, après 0,1, après 0,2, jusqu'à le dernier nombre qui est 10. Donc nous avons un 101 nombre. Après, je fais l'initialisation. Donc, je prends Y à l'instant 0 égale à 0. Ici, je peux pas écrire Y 0 parce que les matrices, les indices des matrices dans MATLAB, ils commencent par 1. Si par exemple, je fais ici 0 et si j'exécute ça, il va donner un erreur. Donc ici, si j'écris 1, c'est comme à l'instant 0. Donc je prends Y à l'instant 0 égale à 0. Y à l'instant TE, ça veut dire à l'instant N égale à 1. Donc, qui est Y2, si je remplace ici N par 2, il va donner Y2 égale à cette valeur fois Y1 égale à 0, plus Y0, ça veut dire avec un instant qui est négatif, donc ça égale à 0, et ça égale à 0, ici j'ai cette valeur fois Yn qui est 2, N2 moins 2, donc c'est U0 et 0 c'est 1. Donc ici, il va donner cette valeur fois 1, moins cette valeur fois n-1 qui est égal à 0, et ici n-2 qui est égal à 0. Donc y2 égale à cette valeur fois u. De la même façon, y3, si je remplace ici n par 3, ici il va donner y2, donc fois ça. Donc, il donne ça. Moins Y3 moins 1, c'est Y1 qui est égal à 0. Moins plus cette valeur fois Y0 égale à 0. Plus cette valeur fois I, moins cette valeur fois U, moins cette valeur fois I moins 1. I moins 1 égale à 0. Donc, cette valeur, elle sera éliminée. Donc, Y3 égale à cette valeur.
J'ai calculé Y1, Y2, Y3. Donc, pour calculer les autres valeurs de Y pour les différentes échantillons, on va utiliser la boucle for. La boucle for, il va commencer de 4 puisque j'ai déjà calculé Y1, 2 et 3. Donc, je vais commencer par 4 jusqu'au le dernier échantillon, puisque j'ai 101 échantillons. Donc, le dernier échantillon, c'est T stop qui est 10 divisé par TE qui est 0,1. Il va donner 10 divisé par 0,1. Il va donner 100 plus 1, qui va donner 101, puisque nous avons 101 échantillons. Et ici, à l'intérieur de la boucle for, je vais écrire l'équation récurrente, mon équation récurrente. Après, pour tracer Y en fonction de T, on va utiliser l'instruction stairs. On va pas utiliser l'instruction plot. On va après voir pourquoi on va pas utiliser l'instruction plot. Donc, je vais utiliser l'instruction stairs. T, je vais tracer Y en fonction de T. La couleur de la courbe, il sera rouge, et l'épaisseur de la ligne de la courbe, il sera 2. Après, je vais faire des degrés. Je fais l'exécution de ce programme en appuyant sur le bouton Run. Pardon. Donc, nous avons la courbe Y en fonction de Y en fonction de T. Et ici, nous avons bien des escaliers. Ce sont les périodes d'échantillonnage. DC à ici, c'est 0,1. DC à ici, c'est 0,2. DC à ici, 0,2 à 0,3, ainsi de suite. Donc, ici, nous avons bien des escaliers. Si je change l'instruction stairs par l'instruction plot, je vais changer cette instruction par l'instruction plot et je vais exécuter le programme. Donc, il va donner un autre courbe. Donc, la fonction plot, tout simplement, il fait la liaison par une ligne droite entre les points. Donc, il fait une ligne droite d'ici à ici, ici à ici, ainsi de suite. Donc, pour tracer bien un système échantillonné, il faut utiliser l'instruction stairs. Merci et à la prochaine vidéo.